Nous croyons les nations démocratiques dépassées, elles sont résolument modernes. Nous les croyons impuissantes face au courant de la mondialisation. Nous leur découvrons une souplesse et une réactivité hors normes. Elles sont capables de la maîtriser pour en tirer le meilleur. Si nous voulons sortir par le haut des crises de la mondialisation qui se multiplient ces dernières années et dont le coronavirus est finalement le dernier avatar, nous avons besoin d'États-nations forts. Nous avons des approches parfois trop caricaturales sur la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui considèrent qu'il faut l'embrasser sans réserve et qu'il faut même l'accompagner politiquement et institutionnellement. D'autres discours nous expliquent qu'au contraire, il faut s'en protéger, qu'il faut se replier sur nous-mêmes comme le village d'Astérix. Et l'idée que je défends dans le livre, c'est au contraire qu'il faut la maîtriser et que ça suppose une intervention politique vigoureuse, des politiques publiques, et que l'État-nation joue un rôle d'écluse absolument incontournable. La crise économique et financière de 2008, dont nous payons encore aujourd'hui la facture, puisque même si des mesures très fortes ont été prises pour sauver les économies, en particulier grâce à l'action des banques centrales, les effets sur la société, notamment sur les sociétés occidentales, ont été durables et douloureux. J'ai de nombreuses sources d'inspiration. Évidemment, Fernand Braudel m'inspire énormément. Sa capacité à réfléchir à ce qu'est le temps de la politique par rapport à ce qu'est le temps de l'économie, à articuler sa réflexion à différentes échelles aussi. Je pense que c'est un auteur extrêmement important pour moi. Je suis aussi très influencé par le philosophe américain Michael Walzer, qui est un philosophe républicain. Nous devons inventer un nouveau mode de collaboration, si j'ose dire, entre un capitalisme de plus en plus mondialisé et une démocratie qui persiste à se vivre et à s'exercer dans les États-nations.